Et salut tout le monde, ici Alongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça va être la première vidéo de l'année 2022. Et je vous souhaite de très bons vœux, et donc que vous soyez en bonne santé. Donc même si, on va pas se mentir, c'est pas trop évident, mais il faut faire attention bien sûr aux gestes barrières avec la pandémie, avec le nouveau variant Omicron. Et donc j'espère que sur Genshin, vous aurez les personnages que vous aurez et que vous promenez. Et que vous prendrez du bon vieux temps sur ce jeu qui est magnifique. Et moi, par rapport à ma vidéo, je vais pas changer. Je crois que c'est au début juillet de cette année. Je ferai des lives sur Genshin. Donc ça passera comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. Donc pour être au courant de ces lives, quand je les ferai, il faudra être bien sûr abonné. Il faudra cliquer sur la cloche et bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et donc là, on va commencer avec des petites annonces de quelques informations qu'on a sur la version 2.5 de Genshin Impact. Nous avons tout d'abord la confirmation de Yamiko sur la mise à jour 2.5 et ce sera le seul nouveau personnage de cette mise à jour. Donc Yamiko, il y a une petite phrase qui décrit ce personnage et donc c'est le Raiden A qui parle. J'ai été témoin de la majesté de la Kitsune dans cette forêt sous le clair de lune. Sa forme n'arrêtait pas de changer, révélant l'inconnu et l'invisible. Puisqu'en fait, si vous avez fait la quête d'histoire, c'est une amie donc de Hey et c'est une des descendantes de Kitsune, donc c'est des sortes de renards dans ce jeu. Et donc en fait, vous allez me dire, mais quel type de personnage va être Yemiko? Donc là, nous avons la confirmation que ce sera un personnage de type électro, c'est-à-dire manipulant la foudre. Je pense que par rapport à ce qu'on a vu, donc par rapport à l'histoire, bien sûr c'est des suppositions mais à confirmer. Donc ce sera un personnage catalyseur, puisqu'on la voit pas tellement avec une arme. Puis après, bien sûr, c'est dans les fuites et donc ce sera donc ça, toutes les autres choses de la version 2.5, faut attendre le live de la version 2.5 pour avoir plus de confirmation. Mais en plus, je vous rappelle que la version 2.4, ça va être incroyable sur Genshin et je pense que vous pourrez vachement apprécier le jeu. Et donc, dans la version 2.4, comme vous le savez, en seconde partie, on avait le rerun de Zhongli ainsi que Ganyu. Et Ganyu sera un archer cryo, donc 5 étoiles, qui aura deux rôles. Un rôle en tant que support, c'est-à-dire qu'il va aider vos autres personnages à faire des dégâts donc sur les monstres, et un rôle en tant que main DPS, notamment avec l'attaque normale dont je vais vous décrire, qui va permettre de faire des dégâts à elle seule. Donc DPS signifiant bien sûr dégâts par seconde. Donc l'attaque normale qui enchaîne jusqu'à 6 tirs, ça on va pas trop l'utiliser donc on s'en fout. L'attaque chargée qui permet de faire un tir visé et qui inflige des dégâts cryo, de charge complètement et des dégâts de zone cryo additionnels, dégâts de charge prolongés. Donc c'est vraiment ça qui est incroyable sur le personnage et donc qui fait qu'elle est vraiment incroyable. Elle est utilisée bien sûr comme Zhongli dans les abysses. En tir visé 43,9% de dégâts et en tir chargé 124% de dégâts. En dégâts de flèches de givre 4% supplémentaires et de zone de givre 217,6%. En dégâts de chute 56,8%. Ensuite en skill, donc ça va être la preuve qu'avec une main DPS, enfin une support pardon, puisqu'en fait avec cette compétence élémentaire on va pouvoir apposer une fleur de l'outil qui va permettre de faire reculer votre Ganyu et donc les monstres vont se focaliser sur la fleur de jade et ce qui infligera des dégâts donc à sa pose puis à sa mort. Donc le dégât de la compétence est 132%. Voilà. Et donc le temps de rechargement c'est 10 secondes. On a aussi le déchaînement élémentaire qui est Batten Céleste qui libère un prix du satellite, infligeant des dégâts cryo de zone, donc dans une large zone autour de Ganyu. Donc on peut faire le déchaînement, on change de personnage, on peut faire des réactions élémentaires. Donc 60 points d'énergie, un temps de réaction 15 secondes et durée 15 secondes et les dégâts d'essai actifs 70,27%. On aura trois passifs. Le premier passif, cœur indivisible, donc qui permet de conférer pendant 5 secondes aux flèches de givre
un bonus de 2 crits de 20%, ce qui est assez bon. Le second, quand les personnages déployés se trouvent dans la zone, ils obtiennent un bonus de 20% de dégâts créés complémentaires, donc ça c'est très très bon. Et en de réserve, donc 15% donc lorsqu'on forge une arme, 15% du minerai sera rendu. Constellation comme d'âme, on s'en fout. Et donc il y a la paix universelle et paix prospère qui sont ces deux ingrédients. Donc c'est 4 riz avec 2 fleurs de lotus, 2 carottes et 2 baies, qui restaure 40% de PV max du personnage sélectionné, plus 2350 PV supplémentaires, donc c'est très très bon. Donc voilà, comme j'ai dit, elle a DPS Rio, donc avec le set et 4 bandes vagabondes, donc ça c'est un des artefacts qu'on va avoir contre n'importe quel boss, les boss hebdomadaires ou que ce soit les boss de votre monde. Donc ce sont des monstres que vous allez affronter pour avoir des matériaux d'élévation de personnages. Et donc il va falloir affronter donc l'Isposex Rio pour avoir donc son duramen glacé, plus au niveau 90 donc la pierre, des fleurs de Chin Ching et des matériaux d'aptitude de blé. Et donc ça, le boss ennemi à terre, il va falloir affronter Tartaglia. Donc en arme, on a donc choix entre l'aile de la voûte d'azur, donc ça c'est en faisant des invocations, l'arc d'Amos, pareil, et les arcs d'exorcisme. Donc après, donc ça les stats c'est classique, PV, attaque, et aussi donc avec la synthèse des artefacts. Actuellement, quand vous avez 3 artefacts 5 étoiles, on va pouvoir avoir donc de la bande vagabonde, donc ça c'est très très bon, et support DPS. Donc 2 briseurs de glace plus 2 anciens rituels. Donc le set de pièces en ancien rituel, ça va permettre de booster votre ulti. Briseur de glace, de profiter d'un dégât cryo supplémentaire. Et donc du coup, Ganyu c'est pareil que Zhongli et Venti peut s'utiliser comme n'importe quel team. Elle est incroyable, surtout Zabis. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait envie. Et j'espère que Yael aussi vous aura fait envie. Parce que franchement, elle est également incroyable dans la quête de l'histoire. Et elle viendra en 2.5. Mais actuellement, on n'a pas plus d'informations sur le jeu. Mais bien sûr, il n'y aura pas que sur la version 2.5. Et là, il y a quelqu'un qui nous souhaitait annoncer, mais évidemment, cela va de soi qu'on aura des reruns, donc avec le système des deux bannières là. Donc on suppose très fortement. Mais on ne sait pas qui seront sur le rerun. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas au like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant de prochaines vidéos. On vous dit à plus, c'était Alban.